Bonjour, bonsoir mes beaux amis. Alors, de retour sur ma chaîne, merci d'être là. Alors, j'ai quelque chose d'assez intéressant à vous livrer ce soir, mes petites recherches sur les perturbations terrestres. C'est commencé, on est en 2020, c'était prévu. Et je vais commencer par vous faire une petite introduction sur les résonances de Schumann. Donc, je vous parle souvent des résonances, je reviens à chaque fois avec les résultats, avec les lectures des graphiques Schumann. Puis, je vous dis pas exactement qu'est-ce que c'est. Alors, je vais commencer comme ça. C'est en 1952. Il y a le physicien et professeur allemand W.O. Schumann qui a établi la mesure globale des résonances électromagnétiques générées par des décharges de lumière dans la ionosphère. C'est un endroit, c'est au-dessus de notre tête, abondant en couches d'électrons, en atomes ionisés, en molécules qui s'étendent au-dessus de la surface de la planète. De 30 à 600 000. Ça, c'est les mesures anglophones, là. Alors, vous faites le double. Plus que ça, c'est fois 2 points quelques pour les kilomètres. Alors, disons 60 à 800 kilomètres de haut. Donc, jusqu'aux confins de l'espace. Région dynamique. J'ai dit ça, la difficulté à me relire. J'écris pas. T'as peu. La quantité. J'ai la feuille ici, peut-être que je l'aurai. Région dynamique qui grandit et rétrécit, en lien critique avec l'activité du Soleil. Alors voilà, c'est comme les vagues qui sont mesurées, les vagues solaires qui poussent, qui tirent. C'est l'activité qui se passe à ces endroits-là, dans notre ciel. C'est ça qui est mesuré. Alors, je vais vous montrer où je vais chercher, justement, sur mon téléphone ici. Je vais remettre la caméra là. Okay. Alors, c'est disclosurenews.it. Il y a quelque chose de vraiment particulier. Là, on vient de vivre un 18 heures de calme. Mais il y a quelque chose de spécial qu'il y a là pendant le calme. Puis, il n'y a personne qui sait. J'ai fait des recherches. Il y a un anglophone qui s'appelle Mark qui a envoyé un email. Envoyé un email ici pour avoir des explications. Parce que on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce que c'est ça. C'est apparu en mai 2019. C'est une ligne et des pointillés, comme un message de morse. Puis, il n'y a pas de nouvelles. Alors, en attendant, on ne sait pas. Mais ça a provoqué ce calme-là. Et on voit très bien qu'il y a de l'activité ici. Oups, je vais vous monter plus. Il y a l'activité ici. Puis là, c'est le calme. Et ici, on est là. Alors, ça bouge, hein? C'est tout lumineux. OK. Alors, comment on lit ça? C'est que ici, c'est les heures en bas. Ici, vous voyez, il y a 3 dates en haut. Ça, c'est le 5, le 6 et aujourd'hui le 7. Il y a une gradation ici, c'est les hertz. Donc là, on est rendu à avoir plusieurs bases. On était à 7,83 depuis toujours, hein, depuis 1900, en tout cas qu'on relève
des activités. Puis, depuis le 11, ben oui, ça me revient, le 11 novembre 2018, Q avait annoncé ça comme un an à l'avance, puis là, ou quelques temps à l'avance. Puis, cette date-là, on a vu que à 17h ou pendant 17h, il y a eu de l'activité anormale. Alors, c'est-tu voulu par l'Alliance? On se le demande si c'est contrôlé par une intelligence. Parce que cette ligne-là, avec le morse, je ne sais pas si c'est une bataille, il ne veut pas qu'on s'élève ou juste simplement de calmer avant que le gros boom arrive. Je vous parlerai du boom, là, c'est imminent. Donc, ici, c'était le 5. Bien ça? Oui, le 5. Là, on a eu une grande activité ici. Là, c'était calme, calme, calme. Puis, je ne sais pas si vous voyez les lignes, celle-là ici, elle irait jusqu'à 15, c'est ça. Parce que ça serait notre, ce qui a été mesuré pour aujourd'hui. Regardez ici, ça c'est hier, là, tout ce temps-là, puis je vais vous montrer la ligne pointillée. OK, attends. Voyez-vous? Ça, c'est... Oh, c'est ma souris. Okay. Ça, c'est de main d'homme, là. Ici. Du morse. Un code. C'est codé, sûrement. Et ça fait le calme. Ici, ça a-tu continué dans notre brouhaha ici? Peut-être parce que c'est caché de lumière, hein? On ne sait pas trop. Mais, c'est ça, dans le mois de mai de l'année passée, il avait remarqué que le pointillé se situait au niveau du 24e Hertz pour peut-être pousser par le haut. Puis là, c'est rendu là, à 16 Hertz. Alors, je ne sais pas s'ils veulent retourner, comme pousser vers ce qu'on avait toujours eu. Peut-être que c'est nos marionnettistes là, qui ont leur dernier souffle pour ne pas vouloir qu'on soit dans l'ascension en 5D, parce qu'eux autres, ils peuvent vivre juste en 3D, là. Ben, fonctionner toujours, puis faire leur petite manigance. Donc, regardez aussi ce qu'on a sur ce site-là. C'est la donnée. Power 15. Ça, c'est la donnée pour aujourd'hui. Puis, si vous voulez rafraîchir, parce qu'ils font un relevé à 8 heures, puis un autre à 17 heures. Pas tout le temps, comme hier, il y en a eu juste un à 17 heures, mais ils ne voyaient pas de nécessité parce que c'était toujours la même chose, j'imagine, là. Ils nous ont envoyé juste un. Puis aujourd'hui, ça a été à 17 heures. Bon, alors voilà pour... on va en parler encore parce que c'est le sujet, là, l'activité qui se passe au-delà, au-dessus de nos têtes. C'est énorme. Donc, je suis allée voir plusieurs sites. Puis, je vais reprendre... en fait, c'est une photo de mes notes, là. Alors, je vais essayer de bien me relire. C'est un YouTuber scientifique qui s'appelle Scott. Puis, sa chaîne s'appelle Planet X News. Lui dit... OK, il parle là des activités sur la Terre. Bon, ce qu'on note de pas normal du tout à travers la planète. Il a vu qu'on a découvert une énorme zone d'eau chaude dans la mer près de la côte de la Nouvelle-Zélande qui se déplace vers l'Amérique du Sud et le Mexique.
Bon, alors, une énorme zone d'eau chaude. Je vais vous mettre les liens en dessous, hein, dans la description. La zone est de la taille du Texas. Alors, l'État du Texas, c'est quand même assez gros, donc l'écosystème dans la mer est perturbé, là. C'est la destruction de l'écosystème. Alors, pourquoi ça arrive? Puis aussi, en Australie, hein, c'est tellement triste ce qui se passe là, les gros feux. Puis, bon, la population est safe jusqu'à un certain point, là, ils l'ont déplacé, mais les animaux, c'est des animaux tellement spéciaux qu'on n'a jamais vus par ici, les kangourous, les koalas. Alors, tous ces beaux animaux qui... c'est ça, c'est les écosystèmes qui sont touchés. Et puis, on n'y peut rien. En tout cas, si on pouvait quelque chose, j'espère qu'il se fait exactement ce qui peut se faire pour aider les animaux et les humains dans ces pays-là, parce qu'il n'y a pas juste l'Australie, là, il y a les feux en Californie. Actuellement, en Australie, ils sont énormes. Même en Sibérie, qu'on a appris en Sibérie, tu sais, c'est la glace, là, Sibérie. Alaska, l'été passé, que ça causait des gros problèmes de pergélisol. Toutes ces forces qui tirent, qui chauffent, qui poussent, hein, il parle hein, de l'activité que Schumann a découvert. Ça cause l'expansion de la Terre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la Terre prend de l'ampleur? Ben, ça craque, ça bouge, ça fait bouger les plaques tectoniques. Résultat, tremblement de terre, des éruptions volcaniques. On n'a jamais vu autant de volcans en éruption complète là, que maintenant. Il y en a de 20 à 30. Là. Rien à voir avec le réchauffement global de la planète, mais tout à voir avec ce qui se passe dans notre système planétaire. Ça, c'était Scott. Puis lui, il a découvert, il y a 2 ans, une masse alentour du Soleil, comme un objet. Probablement qu'il s'est détaché du Soleil parce qu'il y a un sunspot qu'on remarque présentement qui crache. Bon, alors je ne suis pas rendue là, je vais vous en parler là. Il y a Marc de Wage World qui soupçonne que l'objet surveillé par Scott depuis 2 ans s'est possiblement détaché d'un sunspot, oui, actif, qui crache des tsunamis, des éruptions. Puis, je suis allée voir aussi une Véronica, qu'elle s'appelle, est plus spirituelle. Puis, tu sais, elle suit Marc sur son site, puis elle nous a apporté ça aussi. Et tous les deux disent que c'est responsable d'avoir provoqué, je lève mon autre page, une fissure dans la magnosphère. Je pensais que c'était magnétosphère, c'est magnosphère. Un gros impact qui affecte la planète, puis nous. Puis, c'est comme si ça avait été provoqué. Alors, c'est tous ceux qui font des petites lignes pointillées, qui s'amusent aussi à pousser des objets comme ça dans la ionosphère pour provoquer des ondes. Puis là, tellement fort cette fois-ci que ça a percé. Ça a percé la magnosphère. L'indice K, ça c'est un... j'aurais dû noter là, c'est un... non, je me souviens pas assez bien pour vous le répéter. Mais c'est des données comme ça, des tableaux, puis de ce qui se passe là. Mais je vais essayer de vous le mettre
en description aussi. Je suis allée chercher ça là, l'indice K, qui est monté à 4. Donc, c'est le maximum dans le tolérable. Alors, on s'en est tiré cette fois-ci. Ça a provoqué de magnifiques aurores boréales. C'est ça que ça nous a donné. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont découler de ça, mais on a été témoin de très abondantes aurores boréales qui est arrivée jusqu'au Canada, puis dans le nord de l'Europe, la Suède, Norvège, Finlande, puis certainement en Islande aussi. Puis, normalement, c'est prévisible, ça, mais pas cette fois-ci. Donc, c'est pour ça qu'on soupçonne que c'est de main d'homme encore. Ou d'une intelligence. C'est peut-être nos Pléiadiens et Arthuriens là, qui travaillent intelligemment pour le bien de l'humanité. Mais c'est peut-être aussi le Deep State encore qui fait ses dernières stepettes. Alors, le sunspot en question sera face à nous durant l'éclipse du 10 janvier. Alors, c'est ça. Là, il y avait une préparation avec les aurores boréales puis tout ça. Mais dans cette fissure-là, la fissure est là. Il y a un creux aussi dans le soleil. Une lumière comme un objet qui se déplace et la Terre est là. Bon, supposons que vous êtes soleil, moi je suis la Terre. Fissure sur la Terre, puis il y a un objet très lumineux qui est là, on le voit très bien sur leurs écrans, qui est face à nous, face à la fissure qu'il y a dans la ionosphère. Alors on s'attend à ce que ce soit un impact incroyable. Et parce que ça va augmenter la vitesse des vents solaires, c'est déjà, ça peut aller à 3000 km/h. Alors ça va être augmenté ça, et la densité des vagues solaires. On a vu dernièrement, ça non plus, c'était pas normal pendant la période des pointillés, qu'il n'y avait presque pas de densité. Alors ça, c'était très bizarre aussi. Et les deux sources, bon, je parle de Marc et Véronica, disent de s'attendre à être foudroyés avec cette arrivée de l'éclipse en même temps que cette masse lumineuse là, qui arrive et qui crache. En fait, c'est le trou, le sunspot, qui est vis-à-vis la Terre. On va voir, mais on parlait d'un gros flash qui nous propulserait vers la 5e dimension. Peut-être que c'est ça tout de suite. M'attendais-tu à quelque chose d'aussi rapide? Peut-être. Alors, on va voir, mais la Terre va bouger. Ça va être quand même assez d'activité, là. Bon, alors, je vous ai parlé de la ligne pointillée sur le graphique de Schumann. Très droite, horizontale, au niveau du 16e Hertz. En mai, on a vu le même phénomène au niveau du 24e Hertz. Et quand ces pointillés apparaissent, l'activité magnétique est plus calme. Ni l'un ni l'autre, pardon. Ni l'un ni l'autre, Véronica ni Scott ne croient que c'est naturel. Même que Véronica dit que c'est le Deep State, les Illuminati, qui essaient autant qu'ils peuvent de stopper l'ascension, car eux ne peuvent vivre dans la 3e, juste en 3e. Elle va plus loin et dit que la fissure est en fait le commencement de la séparation de la Terre. Ça, j'ai entendu ça à quelques endroits, même qu'il y avait une petite fille, il y a quelques années,
C'était sa vision, elle. Elle avait dessiné quelque chose, puis elle voyait la Terre se séparer en deux. Puis elle dit, maman, nous, c'est cette partie-là, c'est cette terre-là qu'on va aller. Alors, la vérité sort de la bouche des enfants. Je ne sais pas comment ça peut se produire, mais la fissure, là, ça fait-tu craquer la terre? Tu sais, c'est difficile à... Comment ça peut être organisé que tout ce qui est 5D soit d'un côté, puis tout ce qui est 3D soit de l'autre? C'est peut-être l'attraction. Moi, je ne vais pas plus loin avec ça. Je peux bien fabuler, là, comme vous autres. Vous avez le droit de fabuler aussi. Mais elle dit ça. Donc la séparation, ce serait le début, le commencement de la séparation de la Terre en une moitié dense et l'autre moitié plus éthérique, donc la 5D. Un énorme changement produit au niveau des vibrations et nous avons maintenant plusieurs bases de fréquences, la 12, la 16, la 24 et la 38. Je vous ai montré dans la 38. On la voit pas beaucoup, là. Là, c'est juste les 3 derniers jours. Ben, avec aujourd'hui, les 3 jours. Voyons. Puis, tu sais, donc, différentes bases, des bases de fréquences. Pourquoi ça? Ben, peut-être parce qu'on est des êtres multidimensionnels et on peut maintenant se promener de un à l'autre à volonté. On y a accès. Moi, j'aime penser comme ça. Alors, si on reprend notre graphique, je vais le faire grossir ici, puis je vais le mettre dans l'autre sens. Bon. OK. Alors, je vais vous montrer les bases. OK. Celle-là, elle est très bien tracée. C'est 12. C'est même plus haut que la 7,83 qui n'existe plus comme base. Donc, la première des bases, c'est la 12. Celle-ci, c'est la 16. La 24 ne paraît pas beaucoup ici. Puis, la 36, on la voit quand même, tu sais, qui reprend plus loin. Elle est vraiment là, bien tracée, hein? Il y en a qui sont en 5e. On peut y aller. On peut y aller. Donc, la 24 n'est pas très bien, tu sais, mais on voit qu'il y a quelque chose, là. Plus au début, plus hier, ou avant-hier, ici le 5. Voyez-vous comment c'est assez particulier. C'est à découvrir, hein, les résonances de Schumann. On peut expliquer plusieurs choses, puis il y a des choses inexplicables aussi. J'ai hâte de savoir, on va sûrement le savoir, hein, qu'est-ce que c'est que ces lignes pointillées-là, là? Qui fait ça? On sait qu'il y a des extraterrestres s'approchent, puis tu sais, eux autres sont dans ces dimensions-là. Alors, peut-être c'est des premiers contacts. Et on dit qu'il va y avoir un dévoilement, hein, en 2020. La NASA, elle, est au courant depuis longtemps. Même qui ont pris de certaines races qui ne sont pas tout à fait pour le bien de l'humanité, mais plus des reptiliens, tu sais, qui ont développé des technologies. Mais là, on va avoir de la technologie toute nouvelle, puis je vais vous en parler. Dans ma prochaine vidéo, je vais essayer de la faire juste tantôt, c'est trop intéressant. Mais là, je l'ai encore sur des feuilles papier parce que ce que je fais, plutôt contrairement à ce que, tu sais, différemment de ce que je faisais depuis le début, juste traduire des textes de l'anglais au français, là, je traduis des vidéos. En fait, je prends des notes
Puis, je fais des synthèses. Je pense que je vais synthétiser ça parce que j'en ai 6 pages, là, pour ma prochaine vidéo, mais c'est tellement intéressant. Et ça fait un portrait complet de l'année 2020. Puis j'ai pris ça d'une femme extraordinaire, très spéciale, qui fait des vidéos, puis qui voit... Bon, je vais pouvoir vous en dire plus. Venez me voir dans la prochaine vidéo. Je pense que je vais juste faire un petit changement. Je reste habillée comme ça. Tiens, je vais changer mes boucles d'oreilles. Ça va être différent. Je vais changer de décor aussi. Je vais aller dans mon salon. OK, alors, je vous embrasse, puis à tout de suite.